Hello, bienvenue, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes dans votre mission décryptage entre nous. Je vous ai apporté deux meilleures vidéos exceptionnelles. La première vidéo va nous parler d'un signe qui montre que vous êtes un élu de Dieu. Si vous ne voyez pas ces signes, c'est qu'il y a fort probable que Dieu ne travaille plus avec vous. Parce qu'il y a des signes dans la vie de quelqu'un qui sert Dieu, qui prouve que Dieu est avec lui. Et la deuxième vidéo va nous montrer l'exemple d'un bon pasteur. Oui, parce que beaucoup vous dites que frère William, où sont les vrais pasteurs? Où sont? Aujourd'hui, je vais vous montrer l'exemple d'un bon pasteur. Comment vous allez les reconnaître? Pour ce, je vous dis, générique, oh là là, générique, oh générique. Même métissé, sache que Dieu t'aime quand même. Yeah. Ok. Will Gospel. Famous. Merci pour la faute, man. Yeah. Écoute ça. Je ne sais pas ce qui a pu te plaire en moi, Jésus. Je suis ému d'un des sentiments d'un roi pour. Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin pour cette nouvelle vidéo de la semaine que nous allons faire le vendredi avec l'émission Décryptage. Voilà qu'aujourd'hui, je vous ai apporté deux vidéos où il y a aussi un pasteur qui va parler clairement. J'espère que ça va nous faire parler, ça va nous faire discuter. Et ça va aider plusieurs personnes à comprendre ce qui se passe dans le monde ecclésiastique. Commençons avec la première vidéo que j'ai trouvée un peu drôle, quoi. Allons prendre la première vidéo, les amis. On commence par ça. Si dans ta vie, alors que tu es loin, tu ne remarques pas ces quatre choses t'arriver. Mon frère, ma soeur, va chercher Dieu. Peut-être tu n'as jamais été loin pour l'œuvre que tu es en train de faire. Peut-être tu connais juste des versets parce que tu as grandi dans une famille chrétienne, mais tu n'as jamais été loin pour l'œuvre. Partagez cette vidéo. Lorsque vous êtes loin, il y aura quatre choses que vous remarquerez dans votre vie. La première des choses, il y aura un temps où les gens vont commencer à vous quitter. Vous allez connaître des séparations douloureuses. Les gens quittent votre vie. Parfois même les personnes très importantes en qui vous avez placé votre confiance vont commencer à vous quitter, vous décevoir et aller parler en mal contre vous. C'est un signe que vous êtes loin. C'est fort. Premier signe, les gens vont commencer à vous quitter. Les gens que vous aimez très bien vont vous laisser tomber pour aller ailleurs. J'avoue, oui, j'avoue que quand tu es un enfant de Dieu, les personnes les plus fiables te quittent. J'ai vécu cette situation. J'espère que vous avez aussi vécu cela où les personnes à qui vous avez vu montrent votre confiance, votre idée. Ces personnes vous quittent au profil des autres personnes. Et ça fait très mal de voir cela. Je pense qu'il a raison. Pour le premier signe, nous allons voir David, nous allons voir Joseph, ses propres frères l'ont vendu. Nous allons voir beaucoup de personnes. Je pense que Dieu permet à certaines personnes de nous quitter pour préparer notre futur. Car ces personnes peuvent être des ennemis dans l'avenir où ces personnes pourront essayer de détruire quelque chose. La deuxième remarque, vraiment un très bon conseil. Vous allez remarquer qu'il y aura un temps même les membres de votre famille seront contre ce que vous faites. Ils ne vont pas croire en vous. Ils auront du mal à accepter votre appel. Ils auront du mal à accepter ce que vous dites. Juste pour vous humilier. C'est un signe que vous êtes loin. Parce que l'onction, la véritable onction, est celle qui fait pleurer. Amen. Très bonne chose. Vous allez remarquer que les membres de vos familles ne seront pas d'accord avec ce que vous faites. Vous allez vous poser des questions, mais je fais les choses bien, pourquoi personne m'aime? Moi-même, je me rappelle quand j'avais commencé les vidéos, c'était difficile pour mes parents de pouvoir me laisser faire ces vidéos. Il y a même mes soeurs, mes frères qui me disaient ce n'est pas bon, mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui partagent les vidéos, c'est ma mère qui m'envoie les vidéos. Donc, je pense qu'il a raison, et c'est vraiment ça, c'est fort. C'est un signe que vous êtes loin.
Parce que l'onction, la véritable onction, est celle qui fait pleurer. L'onction, ce n'est pas porter des vestes, porter une grosse Bible. C'est ça. L'onction, c'est pas porter des vestes, c'est pas porter de grosses Bibles. Le vrai onction nous révèle qui nous sommes réellement. Le vrai onction, c'est tisse aussi dans les pleurs. Comme on dit, l'or devient or que lorsqu'on arrive à l'extraire du sol et qu'on le travaille. Donc moi, pour moi, je me dis, il a parfaitement raison, ce mec. Il a raison de dire que le vrai onction se travaille. Tu ne peux pas dire que tu as l'onction alors que tu t'habilles en veste et cravate tous les jours. Il faut aller puiser ça dans l'intimité. Il faut aller chercher cela pour que Dieu touche ta vie et qu'il te transforme. Je suis d'accord totalement à travers ce qu'il dit. Nous tous, on a vécu des moments tristes, des moments de pleurs, où Dieu nous a tissés pour faire de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Vraiment, bravo. Il a raison. Et canapé et aller partout dire je suis bishop, je suis prophétesse, je suis prophète. Non, la véritable onction croit dans la souffrance. La troisième remarque, vous aurez des combats qui ne vous appartiennent pas. Les combats des autres personnes, des personnes pour qui vous priez, ces combats viendront tomber sur vous. Ouais, je me rappelle, vous aurez des combats qui ne vous appartiennent pas. Je me rappelle, une fois, j'étais à Montréal. Il y avait une amie qui avait des sérieux problèmes spirituels. J'ai prié pour elle. Je me rappelle que la nuit, là, j'ai été visité par des esprits. Parce que moi, spirituellement, je peux voir des esprits. Et la nuit, là, j'ai senti qu'il y avait vraiment des démons et des esprits qui sont venus. Oui, ils sont venus. Je les ai sentis. Et Dieu merci parce que j'ai prié et j'ai pris autorité. Mais ce qu'il dit, il a parfaitement raison. Donc, vous allez arriver à un point où le combat des autres deviendront vos combats. Pourquoi? Pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez déclenché quelque chose qu'il ne fallait pas déclencher dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi, avant de pouvoir servir Dieu, soyez sûr que ce Dieu qui vous a appelé, soyez sûr que c'est l'onction de Dieu qui est sur vous. Sinon, vous allez détruire votre propre vie. Si Dieu ne t'a pas appelé, ne saute pas pour dire. Et la quatrième remarque, vous aurez à faire face à une période de votre vie, face au désir de la chair, où vous avez l'impression que votre corps est en train de partir, le corps qui brille. Vous vous dites, Seigneur, je vais pécher, Seigneur, je vais tomber, Seigneur, préserve-moi. Si tu n'as jamais vu ça, tu n'es pas loin. Cherche Dieu. Lukanzambe. Troisième chose, il a parlé de la tentation, et sûrement la tentation charnelle. Tout le monde fait face à cette tentation charnelle, surtout ceux qui servent Dieu. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de pasteurs qui tombent dans les scandales. C'est souvent les scandales sexuels, c'est souvent les scandales avec leurs femmes, c'est souvent les scandales avec les secrétaires. Beaucoup de grands hommes de Dieu tombent toujours dans les scandales sexuels parce que c'est dès que tu as l'onction, parce que être loin, c'est avoir l'onction. Dès que tu as l'onction, cette onction n'attire pas seulement les bonnes personnes, ça attire aussi les mauvaises personnes, ça attire aussi les mauvaises femmes. Donc, tu dois faire très attention et avoir un esprit sélectif. Vraiment, j'aime cette vidéo, c'est extraordinaire. Que Dieu puisse bénir ses frères. La deuxième vidéo, nous allons regarder la vidéo d'un pasteur qui est humble, d'un pasteur qui a l'humilité. Oui, c'est un être humain, il peut avoir ses défauts. Mais j'ai beaucoup aimé ce que ce pasteur a dit. Et je pense que si beaucoup de pasteurs appliquaient ce qu'il disait, on n'allait pas se retrouver dans les problèmes aujourd'hui. Si beaucoup d'églises aujourd'hui ne vont pas bien, c'est parce que beaucoup de pasteurs n'appliquent pas ce que lui, il applique. Écoutez ce qu'il va dire, c'est fort. Ceux qui sont proches de moi, qui m'écoutent souvent à la maison, je leur dis, père spirituel et autres, moi je ne suis pas quelqu'un de très axé sur ça. Je ne suis pas... Il a dit, père spirituel, il n'est pas trop axé sur ça. C'est pour la première fois que je vois un pasteur qui renonce à cette histoire de père spirituel. Mais j'en ai vu d'autres, mais lui, vraiment, il va aller en profondeur. C'est fort ce qu'il a dit. Il n'est pas trop dans ça. Mais ce qui m'a plu chez ce pasteur, comme m'a envoyé la vidéo, c'est son humilité. C'est un Ivoirien qui m'a envoyé ça. C'est pas très axé sur ça. Je n'aime pas qu'on ouvre la portière de la voiture. Il n'aime pas qu'on ouvre la portière de la voiture, qu'il sort. Combien de pasteurs vous savez ici, vous connaissez plutôt, quand il arrive, on doit lui ouvrir la porte.
Quand il arrive, on doit lui ouvrir la porte. Quand il fait ça, ils ont besoin des honneurs qui doivent appartenir à Dieu, mais eux, ils veulent ça. Mais regardez ces pasteurs qui vous disent clairement que lui, il n'aime pas qu'on lui ouvre la porte. Voici sortir, prendre photo. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on porte mon sac. Je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on porte mon sac. Fantastique. Vous avez besoin de ces genres de pasteurs qui ne vous transforment pas en porteur de Bible, qui ne vous transforment pas en porteur de sacs. Regardez, il est dans la simplicité. Ça me dérange. Quand au bureau les enfants le font, ça me dérange. Je n'aime pas toutes ces choses. Je n'aime pas ça. Je suis allé pour changer mes verres parce que j'ai perdu mes verres. Fifi cherchait des montures pour moi. Mais il y a des montures là. Quand je porte, ce n'est pas sobre. Ça montre que tu es là. Ça veut dire que si tu portes ça, que tu sens qu'on voit, on verra que c'est le papa qui est là. Genre c'est trop gros autour les yeux là. Il dit non. Ça ressemble aux yeux d'Ibou. Moi je n'aime pas. J'ai dit je veux des choses simples. Franck Omari, c'est quelqu'un qui aime la sobriété. Je n'aime pas les histoires de papa. Je n'aime pas les histoires de papa. Alors que vos pasteurs d'aujourd'hui, quand tu l'appelles Jean, oh non, pas Jean, évangéliste Jean, hein? Appelle-moi daddy. Ils aiment les titres. Regardez cet homme, il refuse qu'on l'appelle papa. Ça fait du bien de voir un pasteur qui renonce à ce que les autres pasteurs aiment. Remarquez, on fait les programmes ici, on ne m'annonce pas. Je prends le micro ici, il n'y a pas un homme de Dieu ou bien l'un de mes fils qui va venir. Tu vas maintenant te lever, tu vas acclamer le Seigneur pour le papillon de l'Éternel. Et là, maman dit ça, les papillons de l'Éternel. Agouti du Seigneur, pour le papillon de l'Éternel, pour l'agouti du Seigneur, ou bien l'un de mes fils qui va venir, tu vas maintenant te lever, tu vas acclamer le Seigneur, pour le papillon de l'Éternel, pour l'agouti du Seigneur, pour le varan de l'Éternel, l'homme qui vit dans les eaux. Les papillons de l'Éternel, l'agouti du Seigneur, pour le varan, l'homme qui vit dans les eaux. C'est ce que les pasteurs là aiment. Qu'on les annonce. Je me rappelle en 2016 ou 2017, on devait organiser une convention et on a mis les invités. On a oublié de mettre le pasteur, un pasteur là qui venait d'une autre ville. Mais on n'a pas dormi la nuit là. Il nous a appelé plusieurs fois. Il nous a appelé, mettez mon visage sur l'affiche. Mettez mon visage sur l'affiche. Pourquoi vous n'avez pas mis mon visage? Mais on était stomaqués. Tu vois que comment est-ce qu'un pasteur peut se fâcher parce qu'on n'a pas mis son visage? Il voulait être sur l'affiche. C'est triste, mais regardez un pasteur ici qui dit que lui ne veut pas ces choses. C'est pas mal. Bon, même si peut-être qu'il prend la dîme, c'est pas grave, mais quand même sur ce point-là, je suis quand même heureux de voir qu'il y a quelqu'un qui... Le caïman de l'Éternel, le crocodile à 50 dents, l'homme hippopotame qui attrape la viande, qui marche et qui mange un coup. Allô? Le prophète pyramidal, même ce qu'il ne fait pas, on va dire. L'homme des pyramides, il a participé à la construction de l'âge de Noé. Mâchoire d'or, mâchoire. Et puis tu vois, wow, ça acclame. Quand lui aussi il rentre, tu vas acclamer le Seigneur. Mais attends, l'acclamation du Seigneur et puis ton acclamation pour toi, les deux se valent. C'est pas possible. Acclamez le Seigneur pour l'homme de Dieu. Non, n'acclamez pas le Seigneur pour l'homme de Dieu. Acclamez le Seigneur juste. L'homme de Dieu n'a pas besoin de nos acclamations. L'homme de Dieu a besoin de prêcher la parole et il va s'asseoir. C'est tout. Ce n'est pas à vous de prendre la place de Dieu. C'est parfait. Ce prophète dit des vérités. Et je suis sûr qu'il ne va pas être aimé par les pasteurs qui aiment les grosses chaises, qu'on les acclame, qu'on les élève, qu'on prenne leur Bible. Et il y a des hommes de Dieu qui se sentent offusqués quand on ne les a pas célébrés comme ça. Ils disent célébrer l'onction. Mais l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est Dieu sur toi. Il a tué là. Célébrer l'onction. L'onction, c'est Dieu sur toi. C'est tout. On n'a pas besoin d'acclamer pour le pasteur. On n'a pas besoin d'annoncer le pasteur. Tout le monde sait que c'est le pasteur de l'église. Pourquoi on va l'annoncer? Voilà les honneurs que vous aimez faire pour vos pasteurs, qu'un autre pasteur vient dénoncer. Si moi, je l'avais dit, l'autre fois, j'ai parlé des chaises que vous mettez devant, vous m'avez lynché. Regardez un autre pasteur qui vous dénonce. C'est triste, hein? Si c'était moi. Ou tu juges le pasteur. Si tu dis célébrer Dieu, ça veut dire un pasteur qui vous dénonce. Il y a des hommes de Dieu qui viennent, qui s'asseyent. Adoration, pied sur pied, comme ça. Téléphone dans main.
pasteur. Dans la maison de Dieu, toi tu es grand. Bah, c'est pas maison de Dieu, c'est un temple. Dans les temples bâtiments, disons dans les temples de Dieu. Hein, dans les temples bâtiments, c'est pas maison de Dieu. Maison de Dieu, c'est vos cœurs. Bah, je devais corriger ce côté-là quand même, malgré que tout ce qu'il a dit était bon. Ça, c'est une habitude que les chrétiens ont eu de dire maison de Dieu, maison de Dieu. Maison de Dieu, c'est notre corps. C'est pas ce lieu-là. Ça, c'est des temples. Aujourd'hui, adoration, derrière lui, c'est écrit. Mais à d'autres, c'est comme si c'est lui qu'on adore. Parce qu'il ne se couche pas. Il ne se met pas à genoux. Il ne se lève pas pour adorer. Il est assis comme ça. Jean, Jésus Baoulé. Alors, le pasteur là m'a fait du bien. Hein. Alors, le pasteur là m'a trop fait du bien. C'est fort. Il m'a vraiment touché. Donc, vous voyez que il y a pasteur et pasteur. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y a prophète et prophète. Vous voyez ici un prophète qui a la parole de Dieu, qui a une révélation, mais ce prophète vient vous dire, moi, je n'aime pas qu'on m'appelle. Je n'aime pas qu'on m'appelle daddy. Je n'aime pas qu'on puisse me faire ça. Je n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas. Il ne veut pas ça. Et voilà un exemple d'un homme de Dieu que moi, je peux aider. Juste pour ce qu'il a dit, pour cette humilité-là, je peux m'approcher de lui. Maintenant, pour son enseignement, pour les dîmes et les offrandes, là, je verrai. Mais d'abord, un homme de Dieu qui refuse la gloire des hommes, c'est fantastique. Parce que l'un des signes que vous devez reconnaître chez un vrai pasteur, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Et un homme de Dieu qui est humble, c'est un homme de Dieu qui ira très loin. Même si devant les hommes, vous pensez qu'il ne va pas loin, mais devant Dieu, il ira très loin. Donc, je suis heureux de suivre ces deux vidéos que vous m'avez envoyées. La conclusion pour ces deux vidéos, ça veut dire que si vous êtes loin de Dieu, les gens peuvent vous quitter. Vous pouvez avoir des combats, vous pouvez avoir des choses énormes dans vos vies. Mais Dieu dit que malgré la tentation, il trouvera un moyen que vous puissiez vous en sortir. Il n'y a aucune tentation qui vient qui est au-dessus de vous. Dans votre chair, ça peut être trop fort. Mais dans votre esprit, vous êtes capable de le dépasser. Donc, il y a des situations qui peuvent te montrer que tu vaux rien, tu n'as rien. Mais dis-toi, si Dieu a permis cette situation, c'est parce que tu es capable de sortir de là. Maintenant, l'homme de Dieu qui est sorti en deuxième position, qui a dit, lui, il n'a pas besoin des éloges. Je trouve ça fantastique. Et nos églises doivent adapter ce comportement. Nos pasteurs doivent adapter ce comportement. Je me rappelle, j'étais parti dans une église. Je n'ai pas vu la chaise du pasteur devant. Je n'ai pas vu la chaise de maman pasteur. J'ai juste vu des gens qui chantaient. Et lorsque la prédication a commencé, j'ai vu un monsieur qui est venu avec un pantalon. Il est monté, il a pris le micro, il a commencé à parler. Il était simple. J'ai dit, c'est qui? On a dit, c'est le pasteur. Très simple. Mais vous, dès qu'on entre à l'église, on sait que lui là, c'est le pasteur. Lui c'est le pasteur. Lui là, c'est le pasteur. On sait que elle là, c'est la femme du pasteur. Non, c'est la femme du pasteur. Non, elle là, c'est la femme du pasteur. Ça, c'est vrai. On sait même là que lui là, elle là, c'est lui, ça, c'est l'enfant du pasteur. Donc, on sait en même temps. Veste, cravate, on doit vous acclamer. On doit essuyer la voiture. On doit tenir vos Bibles. Toutes ces choses, vous devez arrêter ça. Vous savez comment est-ce qu'on appelle ça? Le culte de la personnalité. Et le culte de la personnalité crée la servitude. Et la servitude crée l'idolâtrie. Et l'idolâtrie crée le fanatisme. Et le fanatisme crée la mort spirituelle dans le corps des chrétiens. Et voilà ce qu'on a aujourd'hui. Un pasteur fait un scandale, vous continuez à l'acclamer. Ça a commencé par le culte de la personnalité. La Bible dit, nous sommes frères et sœurs en Christ. À l'église, il n'y a pas quelqu'un qui est plus supérieur à quelqu'un. Il n'y a pas. Peut-être que l'onction que toi, tu possèdes, le pasteur ne le possède pas. Mais parce que tu es ignorant de qui tu es, que tu te laisses manipuler par ces hommes. Alors, les amis, c'est ici que je finis la vidéo. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Like et partage et permet à quelqu'un de comprendre. Écoutez, ce soir, nous avons la suite de notre enseignement sur les faux évangiles dans vos églises, partie 2 et fin. Nous allons voir les 3 faux évangiles. Ensuite, on va conclure l'enseignement. Soyez bénis, je vous aime, que Dieu vous garde et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.